chères petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet, le chat et l'enchanteur. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous habituel du dimanche. Voilà, alors pour cette semaine, j'ai choisi pour nos deux tirages l'oiseau pour le premier tirage, voilà. Et pour le second tirage, l'ange. Voilà. Et pour les oracles, j'ai choisi pour voir quelles seront les énergies de notre semaine sur les pas du marcheur de papier de Chloé Bonfil. Et pour le message, alors message angélique, j'ai choisi l'oracle des anges de Milly Robin. Voilà, je vous laisse choisir entre ces deux symboles, l'oiseau, qui se trouve être un moineau, et l'ange. Voilà. À tout de suite. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le moineau, je vais tout de suite retourner la carte pour voir quelles énergies nous attendent cette semaine. Voilà, alors une belle carte, l'ascension. Nous y voyons un marcheur de papier à l'assaut de la lune. Il a déjà franchi des montagnes, il les a déjà gravies et là il ne lui reste plus que la lune. Donc je vois cette semaine une évolution pour tous ceux qui ont choisi ce tirage. Voilà, vous allez évoluer, vous allez effectivement cette semaine être dans un mouvement ascendant en fait. Peut-être une promotion, en tout cas une ascension vers les sommets, vers les hauts sommets. Voilà. Vous avez fait, je pense, le plus gros. Il vous a fallu du courage, de la force, de la ténacité pour arriver là où vous en êtes, parce qu'on voit bien sur cette carte qu'il y a l'idée de montagne gravie en fait, et là il ne vous reste plus qu'à atteindre la lune. Voilà. Et je pense que c'est à votre portée, d'après cette carte. C'est pas quelque chose d'irréalisable. On pourrait penser que c'est irréalisable parce que peut-être que vous pensez avoir des projets trop illusoires, trop idéalistes. Je ne pense pas. Je pense que d'après la carte, je pense que tout vous est permis et que vous êtes dans une belle progression et qu'il faut continuer, persévérer et même aller au bout de ses rêves là. Pour le coup, ça vous est accessible. Pour moi, vous êtes tout à fait légitime de penser que vos rêves sont accessibles. Là, pour le coup, ils sont accessibles. Voilà. On va voir tout de suite ce que le grimoire nous dit. C'est la carte 6. Voilà, il y a osé, il y a rêvé, il y a ambition et il y a le courage. Voilà. Voilà, il va y avoir cette semaine un coup de boost pour vos projets. Il y a l'idée de dépasser des obstacles. Vous les dépassez. Vous dépassez les obstacles. Vous les avez dépassés. Et voilà. Et du coup, il ne reste plus qu'un court chemin pour arriver au bout de votre ambition, au bout de vos projets. Voilà. Il y a la persévérance, il y a l'énergie. Vous êtes dans l'énergie et il faut continuer ainsi. Voilà. Alors, surtout, allez au bout de vos ambitions.
Ne vous laissez pas décourager. Allez au bout de vos ambitions. Ne perdez pas la foi. Et faites confiance à vos rêves. C'est-à-dire, connectez-vous à vos rêves et à ce qui vous fait le plus envie parce que ça vous est accessible. Voilà, allez au bout de vos rêves, connectez-vous à eux. Voilà. Et ne vous fatiguez pas. Vraiment, prenez le temps qu'il faut et prenez garde effectivement à l'épuisement, mais en même temps, l'énergie est là et tant que l'enthousiasme est là, je pense que au niveau de vos forces, vous avez assez de force pour aller au bout de ce qui vous attend et de ce que vous voulez. Voilà. On va voir, le marcheur de papier vous parle. Je suis venu te dire que tu es sur le bon chemin. Continue de croire en tes rêves. Les gens raisonnables te traiteront peut-être de fou, les angoissés d'imprudent, peu importe. Suis ton chemin et tu ne manqueras jamais de rien. Donc voilà, cette semaine, vraiment, allez au bout. Voilà, ne vous laissez pas... comment dire ? Ne vous laissez pas tourmenter par des paroles qui se voudraient soi-disant pour votre bien, bonnes pour vous, en vous demandant d'y aller mollo, en vous demandant d'être raisonnable. Cette semaine, faites-vous confiance et allez au bout de vos rêves. C'est à votre portée, vraiment. Voilà. On va voir ce que les anges ont à vous dire justement par rapport à ça. Voilà. Alors, les annales akashiques, la révélation. Voyez, voilà. Peut-être que votre mission de vie cette semaine justement va prendre toute son ampleur, toute son importance, et que cette semaine vous allez vraiment aller sur ce chemin qui vous a été dédié depuis la naissance de votre âme. Voilà, je pense à ça en fait. Peu importe toutes les vies que vous avez derrière vous, ou même si c'est votre première vie et que c'est un commencement, cette semaine, elle est d'une grande importance pour votre mission de vie. Voilà, on va voir ce que nous disent les anges. Donc, une révélation ou un événement inattendu t'aide à trouver plus de liberté dans ta vie. Cette situation entraîne un changement dans tes habitudes et ta façon de penser. Ceci est une grande opportunité te permettant d'aller de l'avant. Voyez, là pour le coup, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer et d'aller dans cette ascension et d'aller au sommet de la pyramide en fait. Voilà, quelque chose d'important vous attend cette semaine et est là pour vous libérer afin de suivre votre chemin avec confiance et dans un mouvement vraiment ascendant. Voilà. Alors, des changements brusques dans ton monde matériel se présentent. Cela fait partie de ta destinée. Tu n'es pas seul, nous sommes là pour te soutenir durant ce processus. Quand tu doutes et que tu as peur, médite et connecte-toi à la fréquence de ton ange gardien. Voilà, il est là pour vous aider en fait. Il est là pour vous faire progresser. Il est là pour vous donner confiance en vous et en la vie. Voilà, en cette vie ici et maintenant. Voilà. Au niveau des relations, au niveau relationnel, les rencontres que tu fais et que tu feras sur les 7 prochains mois sont des rendez-vous karmiques. Que tu ressentes des émotions positives ou négatives, elles sont là pour ton évolution.
Voilà. Spirituellement, nous te donnons accès aux informations concernant d'autres aspects de ton âme. Tu peux recueillir ces informations via tes rêves ou la méditation. Tenir un journal avec toutes ces informations te sera grandement utile tout au long de ta vie. Voilà, spirituellement, vous allez avoir des messages de votre âme donnés par les anges, par la méditation et aussi dans vos rêves. Et ils vous parleront en fait sur, sur la mission d'âme, sur la mission de votre âme en fait, sur votre mission d'âme. Alors le conseil des anges, nous t'encourageons à pratiquer la méditation et à affiner ta communication avec tes guides spirituels et ton ange gardien. Voilà. Voilà, alors regardez bien cette carte qui est pleine d'énergie. Voilà, qui est là pour vous, ainsi que cette carte. Voilà, tout ça c'est destiné à vous faire progresser et connaître son âme, en avoir des révélations ne peut que vous aider à évoluer dans cette vie, à progresser, à vous élever. Voilà. Voilà. Et à vous révéler, évidemment, puisque c'est la carte de la révélation. Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Tout comme l'oiseau qui s'élève, qui est libre, il ne tient qu'à vous, justement, d'être comme lui. D'être léger et de vous élever, et voilà, d'être dans la hauteur. Voilà. Voilà, je vais tout de suite passer au second tirage. Et j'espère que ce premier tirage vous aura parlé et vous aura aidé peut-être à comprendre ce qui vous attend et ce qui peut-être est déjà en marche. En tout cas, c'est du positif tout ça. C'est que du positif. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le tirage de l'ange, on va voir quelles sont les énergies qui nous attendent cette semaine, notre cheminement pour cette semaine. Voilà. On a le ciseau enchanté. Voilà. Et on voit notre marcheur de papier qui s'apprête à couper le lien. Voilà. On a ce ciseau enchanté qui s'apprête effectivement à couper là une bande et à nous laisser entrer dans un monde qu'on a choisi vraisemblablement, puisqu'on s'apprête à soi-même à le couper, tout comme notre marcheur de papier. Donc là, je pense que ce ciseau enchanté, il est là pour, effectivement, pour enchanter notre vie, pour la rendre meilleure que ce qu'elle n'était. Il est question de couper avec peut-être ce qu'il y avait avant, peut-être de couper certains liens avec des personnes, prendre de la distance peut-être, ce qui serait bénéfique et enchanteur pour nous en fait. Voilà, je pense que cette semaine il est question de rompre vraiment avec un pan de notre vie, voilà, ou plusieurs pans de notre vie. Voilà, il est question peut-être de réfléchir et de penser à notre vie autrement, de prendre un autre chemin, voilà. Il faut en tout cas couper avec ce qu'il y avait avant, parce que il est possible que ce lien nous empêchait d'avancer, voilà, qu'il était là comme une barrière, comme une issue infranchissable en fait. Et là, ça y est, on a décidé d'ouvrir cette issue en le coupant.
Voilà, en coupant ce fil, en coupant ce fil peut-être de sécurité finalement. On s'était peut-être renfermé dans un certain confort et une sécurité qui nous avait isolés. Et là, il est question de couper ce lien. Voilà. Je crois que pour ça, il faut effectivement du courage. Et il faut le vouloir. Et il faut avoir aussi pris conscience que quelque chose d'autre nous attend et qu'il faut aller de l'avant. Et voilà. Quitte à couper des liens, que ce soit relationnel, que ce soit dans notre vie en général, couper avec ce qu'il y avait avant, couper avec de vieilles habitudes, de mauvaises habitudes. Voilà. Voilà, peu importe le domaine, en tout cas, il s'agit de passer à autre chose. Voilà. On va tout de suite voir ce que le grimoire nous en dit. Alors, c'est la carte 28. Ah, pardon. Voilà, c'est la carte 28. On a la coupure, mettre un terme, la rupture aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de couper les liens toxiques, effectivement, de rompre avec de mauvaises habitudes. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Du coup, le côté ombre, c'est effectivement la peur de l'attachement. Donc, on va vers une libération, en fait, ou au contraire, la difficulté à dire au revoir. Voilà. Donc, alors, la peur de l'attachement, alors, c'est à double tranchant parce qu'au contraire, voilà, s'attacher à des choses, ça peut être aussi dans les liens familiaux et puis aussi le fait qu'on s'attache à des choses qui sont pour nous, qui ont une signification, c'est aussi important. C'est aussi important. Mais après, c'est vrai que si ça devient obsessionnel, c'est ce qui ne doit pas être, en fait. Ça ne doit pas devenir obsessionnel. Voilà. Et puis, il ne faut pas avoir peur de dire au revoir, tout simplement. Voilà. Pour avancer dans la vie, il faut savoir effectivement dire au revoir à des gens, à des projets aussi, à des choses matérielles aussi, pourquoi pas, des choses qu'on perd et qui nous effondrent parce qu'on les a perdues et que ça avait une grande valeur sentimentale. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de dire au revoir. C'est-à-dire, la vie, c'est ça, effectivement, c'est vivre ensemble et un jour dire au revoir. Au revoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se reverra. Ça veut dire qu'on se reverra. Un au revoir, ça veut dire que rien n'est définitif. C'est juste qu'on passe à autre chose et que des fois, ça nous est imposé. Il faut passer à autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se reverra plus. Un au revoir n'est pas un adieu. Voilà. Alors que nous dit le marcheur de papier? Le marcheur de papier vous parle. L'heure est venue de couper d'anciens liens, de rompre avec de vieilles habitudes. Concernant votre question, si vous en aviez une, il s'agit de savoir poser vos limites, d'oser dire non et de passer à autre chose. Voilà. Donc sachez effectivement dire non et imposer vos limites aux autres et même à vous-même. Voilà. Un rythme de travail effréné pour les autres ou même pour soi-même,
n'est jamais bon. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres domaines. Voilà, il faut savoir se donner des limites et il faut en imposer face aux autres aussi, qui nous en demandent trop. Vous méritez mieux. Il est temps de faire de la place pour votre nouvelle vie. Voilà. On va voir ce que les anges ont à nous dire, quel est leur message. Alors voilà. C'est l'archange Jophiel. C'est la félicité. Voyez, le fait de couper les liens, le fait de passer à autre chose, ben voilà, là vous êtes protégé par rapport à ça, rien ne peut vous arriver de surprenant, c'est juste que il faut pour vous rompre avec ce qu'il y avait avant et que de bonnes choses vous attendent et vous êtes effectivement protégé et regardé par l'archange Jophiel. La félicité, donc la félicité, c'est voilà, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, voilà. On va voir, ah oui, ce qu'elle nous dit, effectivement. Alors, elle nous dit quoi? Je suis à tes côtés, je t'aide à faire le ménage dans tes pensées négatives. Voilà. Voyez, l'idée de faire le ménage, de rompre avec ce qu'il y avait avant. Apporte plus de lumière dans ta vie avec une sérénité et en méditant. Lors de tes méditations, entoure ton être avec de la lumière blanche. Voilà. Prends soin de ton apparence. Prends le temps d'explorer ta beauté. Donne-toi de l'amour. Voilà, il est question de s'aimer. Voilà, de se trouver beau et voilà. Peut-être que vous ne vous aimiez pas et là, il est question de ça en fait. Au niveau relationnel, plus tu es en paix intérieurement, plus tes relations sont florissantes. Si tu as perdu le sens du bien-être et de la joie avec les autres, c'est que tu as perdu ta paix intérieure. Médite pour retrouver cela. Voilà. On vous dit que voilà, si vous n'êtes plus en joie, si vous n'êtes plus enthousiasme, si voilà, vous êtes triste ou agacé même par les autres, c'est que vous avez perdu au fond de vous votre joie intérieure et qu'il est question de la retrouver par la méditation. Il faut juste en être conscient et faire le travail en fait. Spirituellement, ton ego a une raison d'exister, mais ta spiritualité est ce qui doit te montrer le chemin. Apprends à faire la différence entre la voix de ton ego et celle de ton âme. Voilà. Vous avez un ego et c'est normal en fait. Il existe, c'est celui qui vous guide dans ce monde matériel. Mais il faut aussi que vous appreniez à apprendre à écouter la voix de votre âme profonde. Voilà. Et à faire la différence entre les deux. Votre ego, notamment par rapport au regard des autres, vous pousse à faire des choses, mais votre âme, elle vous dit peut-être autre chose. Et c'est elle qu'il faut écouter, c'est elle qui va être la meilleure conseillère, voilà, par rapport à tout ça. Le conseil: je t'encourage à mettre de la beauté dans ta vie, telle une femme mettrait des fleurs dans ses cheveux. Je t'encourage à te marier avec la vie et avec toi-même. Voilà, à vous aimer. Voilà. Chaque fois que tu verras un lys blanc, sache que je suis auprès de toi et que je t'aide à t'encourager à trouver la paix intérieure. Voilà. Donc l'archange Jophiel est là pour 7 semaines auprès de vous. Voilà. Donc vraiment, c'est une carte à méditer et voilà, vous pouvez faire appel à elle durant 7 semaines. Et voilà, n'hésitez pas. Si vous avez la chance de voir des lys blancs, c'est que vraiment, elle se manifeste à vous. Voilà. Donc il faut ne pas hésiter à rompre les liens de ce qu'il y avait avant pour aller vers votre âme. Voilà, vers votre âme profonde. Voilà. Voilà le message de l'ange aujourd'hui. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront parlé. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà.
Moi, je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Je vous embrasse très fort et voilà. Gros bisous.